Nous sommes chez Christophe. Christophe qui est habitologue. Alors la maison, elle date de 1857 déjà, donc c'est vraiment une ancienne maison du Second Empire. Elle était pas chauffée depuis plusieurs années, non habitée. On est en B pour la partie énergétique et on est en A pour les GES. Pas mal. Donc j'imagine que tu as une pompe à chaleur, tu as mis du polyuréthane partout, tu es en triple vitrage partout. C'est grâce à ça que tu as obtenu ce résultat extraordinaire. Bien sûr que non. Et c'est parfait. On est pour le low-tech. Quand le low-tech marche, pourquoi faire du high-tech? Ben écoute, je pense que là, on a déjà fait un bon balayage. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, très bien. Je pense que maintenant, on a envie d'aller voir. Voilà, on a envie d'aller voir. Hein. Ça nous mange, ça nous démange. Alors, On va te laisser nous présenter la maison. on va te Avec plaisir. Là-dessous, je vois du sable. Oui. Donc, c'est du sable local. Oui. Comment tu as fait? C'est du sable du Rhin et de la Moselle, c'est un sable alluvionnaire. J'ai fait des mélanges pour pouvoir avoir la bonne couleur que je voulais sur mes murs D'accord. en pierre pour rattraper en fait et refaire mes joints. Ouais. Parce que sable est chaud. ça c'est bien, ça, ce que tu nous dis là, parce que très couramment, aujourd'hui, on dit, pour avoir des joints d'une couleur déterminée, tu achètes des teintes et tu les mets dans le mortier. Alors qu'en fait, la chaux, c'est avec le sable qu'on fait la teinte. Oui, c'est ça en fait. Voilà. Et donc, avec les sables, si on a une couleur particulière qu'on veut avoir. Autrefois, ils ne s'embêtaient pas. Ils faisaient avec le sable local. Ça avait la couleur du local et c'était très bien. Toi, tu avais une envie de couleur. Donc, tu as là combien de sables là? Il y a 3 sables différents. Ok. Il y a donc 2 sables de rivière et il y a un tout petit peu de sable De carrière. rouge pour avoir une charge d'argile. D'accord. Voilà, pour avoir un tout petit peu plus de matière. Parce que Donc, ça, c'est un sable qui est naturellement argileux. Oui, c'est ça. Ouais, Voilà. complètement. Et ça me rappelle une anecdote d'un vieux maçon qui disait « Au moins, le ciment, jamais pas beaucoup. Le sable, il est déjà bien grasse. » C'est ça. Donc, Mais oui. l'argile ne remplace quand même pas le ciment. Non, Alors, et le ciment ne remplace absolument pas la chaux. Donc soyons clairs, c'était juste une anecdote pour laquelle je parlais de ciment. Je vous dis pas de faire du ciment, hein, on est bien d'accord. Hein. puis après, pour avoir plus ou moins de clarté, c'est aussi la chaux qui va jouer. C'est la chaux qui Voilà. va allumer, ouais, qui va amener ce côté clair en fait. La chaux c'est blanc à la base. En tout cas, la chaux aérienne, oui. La chaux aérienne, voilà. Et là, il y a un mélange. La chaux de aussi. finition en tout cas, on dira. Hein, voilà. Il y a un mélange de 2 chaux aussi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de distinction. Et j'ai vu dans les recettes, il n'y avait pas de distinction chaux aérienne, chaux hydraulique. Non. Donc moi, j'ai fait un mélange des deux pour retrouver quelque chose de similaire à l'époque. Et tu as repris un petit peu les recettes C'est ça. que tu avais Ouais. dans ce fameux bouquin. C'est Enfin, ça. ces ressources de 1700, non, 1857. 1857, oui. C'est ça. N'exagérons pas. Et donc, ben, c'est bien parce que tu as copié un peu les recettes. Quoi. Oui, et retrouver un peu vraiment l'âme de l'époque et les pratiques aussi. D'accord, d'accord. Donc, on ne se penche jamais assez sur l'historique, en gros. En tout cas, c'était pour moi un plaisir ému de retrouver aux archives départementales ce cahier de construction parce que j'ai cherché toute une journée dans une grande bibliothèque et je suis tombé dessus. Et, Là, d'un coup, ouais, parce que- la récompense. Ouais. Tu nous parlais tout à l'heure de Koyo. Ben, effectivement, on a ici la présence d'un Koyo. Là, c'est bien, on a des arcs de décharge. C'est les espèces de petits arrondis orange en briques que l'on voit au-dessus des linteaux. Hein. Donc, qui, du fait de l'arrondi, renvoie les charges sur les jambages des menuiseries, hein, et donc limite le risque de cassement du linteau. Parce que pour l'époque, le linteau était quand même long. Là, on voit le Koyo dont tu nous parlais tout à l'heure, et effectivement, le fait que les chambres sont en dessous du grenier. Et là, tu as refait la couverture. Ah, j'ai refait la Elle couverture. était abîmée, Oui, elle avait déjà une quarantaine d'années, elle était abîmée, certaines tuiles étaient déjà poreuses. On est dans un milieu qui est très très humide en forêt, il n'y a pas beaucoup de brassement d'air, donc les tuiles ont tendance à moins durer. durer dans le temps. Ouais. C'est ça. Donc c'est Là, pour ça tu avais que de la c'est bitch ça. J'avais de la biche panne. Ah ben oui, eh ben oui. La queue de castor sur une partie de la maison, mais sinon c'était de la tuile plus moderne. Je parlais
avec mon épouse en venant. On est passé pas loin de Beach et je disais, tu vois, la tuile ici, c'est la Beach. Alors oui, c'est la Mais Beach c'est Pan pas de Celt, en fait. Voilà, c'est ça. voilà, voilà. Mais sinon, c'est la Attends, on va- Beach Fans pour la... T'as une gouttière qui est percée là, ouais. Je suis bien juste dessous. Ah ben bravo, ah ben bravo. Ça va? Beach, en fait, c'est une ville de Moselle. Voilà. Et en fait, la tuile classique, on l'appelle la Beach Pan de Celt. Mais en fait, celle dont tu parles, les queues de castor, on appelle ça les Bivschwanz en Alsace, qui veut dire queue de castor en patois. D'accord. Donc, voilà. Ouais, donc la Beach, Beach, c'est une ville en Moselle. c'est une ça a ville, rien à voilà, voir. voilà, On dit rien à la voir. Beach Pan, Ok, ouais, ok, ouais. ok. Une tuile de- Eh ben tu vois, j'apprends quelque chose, ça je ne savais pas. Bon, On apprend toujours quelque chose chaque jour et c'est bien quand on en c'est apprend. local. Chaque Ok. région va avoir son Ok. nom. Hein. Ok. Alors, est-ce que tu as tout décrouté? Oui, j'ai tout décrouté. Il y avait en fait un ancien enduit ciment par endroits, chaud ciment à d'autres endroits, chaud sable à d'autres endroits. C'était assez hétéroclite, hétérogène. Et on voit d'ailleurs qu'il y a deux parties constructives successives. La première partie du bas, à l'origine en 1857, il y avait un seul niveau. Il n'y avait pas ce deuxième niveau. D'accord, là, ok. C'est ça, et en fait ça a été rehaussé une trentaine d'années plus tard. Et on voit, d'ailleurs les pierres ne sont pas les Ouais, mêmes, il y a plus ouais, de exact, grès, et des pierres de exact. taille entre guillemets, Ouais, plus que du ouais. tout venant. Ouais, le tout, non, bah ouais, effectivement, ouais. c'était. Ok. Et là, tu vas laisser comme ça? Non, l'idée c'était de refaire, il y avait deux options, soit refaire simplement les joints, soit refaire un enduit en fait à chaud sable, pour permettre encore une fois Qui était à l'origine. Oui, c'est ça, Ouais, absolument. ouais. on est dans une région où la tradition n'est pas les pierres apparentes. Oui. Donc, si on le voit là, sur la grange, hein. Donc là, si sur une grange, ils ont pris soin de faire à la base un enduit, c'est qu'il y avait des raisons. Voilà. Et Et l'enduit, on voit que c'est grossi en même Bien temps sûr. qu'il y a pour l'accroche Oui. différentes tailles, c'est pas calibré, c'est ça qui permettait une excellente accroche. oui, c'est le corps d'enduit, ce qu'on Oui, appelle. c'est ça. Ouais, c'était très bien ça. Et donc, dès lors que, y compris sur la partie agricole, ils avaient pris le soin de faire un enduit, c'est que la pierre, c'est que les conditions climatiques, c'est que l'ensemble de l'environnement l'imposait. Et je sais qu'aujourd'hui, on aime bien voir les pierres, etc. Non, les régions où on a traditionnellement de l'enduit, refaites des enduits. Vous ferez peut-être moins plaisir à l'œil, mais par contre, la maison vous en remerciera. Parce qu'elle n'a pas été, elle est pas faite avec les matériaux adaptés à nos délires modernes de l'esthétique. Ah, il faut que je voie la pierre. Hein, donc, allez, c'était le Et- petit coup de gueule comme ça en passant. Et à l'époque, en fait, les maisons qui n'étaient pas enduites, c'était les maisons pauvres, parce qu'ils n'avaient C'était- pas assez en fait, d'argent pour Voilà. faire un enduit Absolument. sur les pierres apparentes. Ouais. Ouais, ouais, donc, à partir du moment où il y avait un tant soit peu de moyens, eh ben, on protégeait pour que ça dure. Il y avait un poulailler, Oui, ben, ils avaient probablement un poulailler, une soue à cochon. mais ces deux annexes existaient à la construction de la maison. Elles étaient D'accord. sur plan. D'accord. Donc ça a été sans doute détruit en Et partie. la grille qu'on voit là, c'est C'est une entrée d'air. une entrée d'air. Une de ces entrées. Ouais, tu n'as pas opté pour les grilles sur les menuiseries. Non, c'est ça. Il faut, en général, il faut le faire usiner, c'est-à-dire qu'il faut les commander avec les Voilà. ouvertures pour éviter de percer la chambre, Tout à fait. pour éviter une perte en performance, en isolation. Donc du coup, j'ai préféré faire un carottage qui est un peu surdimensionné. Oui, Avec Mais le par recul, contre, ta grille te permet, à l'intérieur, tu as de une gérer, capacité c'est ça. de gérer. Ouais, ouais. Voilà, Mais voilà. c'est vrai, en effet. Donc ça, c'est une prise d'air extérieure qui vient en remplacement de la conventionnelle, on dira, en Entrée grille d'air. sur les menuiseries, etc. réglé. Et quand des menuisiers disent « je veux pas faire de trous dans ma menuiserie que j'ai faite étanche », ils comprennent pas que c'est pour le bien de la maison, etc. Bon, bref, on n'est pas là pour faire le procès des menuisiers. Donc, on peut effectivement, quand j'en ai souvent parlé, enfin de temps en temps, c'est l'exemple, et on le verra depuis l'intérieur, on verra cette... C'est ça. Hein, Voilà. ok. On peut faire un carottage et puis sinon on peut faire dans le caisson de volet aussi. Oui, Quand il y a un oui, caisson de oui, volet. absolument, absolument, absolument. Donc là c'est un peu un amalgame. Bah, c'est les maisons anciennes. Hein. Voilà. Voilà, on a oui, du parpaing, du béton cellulaire, de la brique, d'une manière. Enfin, c'est pas les mêmes, hein, on voit, c'est pas la même couleur, c'est pas la même pose. Hein, là, elles sont posées à plat, là, elles sont posées verticalement.
On a une partie bétonnée et on a une partie à la chaux. Et des pierres différentes. Et même un linteau. Et même un linteau en C'était bois. sans doute une. C'est une menuiserie, une fenêtre. Ouais, il y avait une ouverture là. Voilà. Donc, qui n'a pas été faite à l'origine, qui a été refaite après, parce que le jambage est en béton. On voit que c'est vraiment un béton au ciment, celui-là, pour le coup. Ouais. Donc, c'est le propre des maisons anciennes. Voilà. Et même dans les pierres, on a ici deux pierres de nature totalement différentes. Ben voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, et puis de temps en temps, il bouche un trou avec une brique. Bon, voilà. Et là, on a carrément une belle partie en parpaing au ciment. C'était en fait l'ancienne ouverture du D'accord. porcher vers l'extérieur. D'accord. Ils ont comblé de cette manière-là. Ok. Avant, c'était une porte en bois. Là, c'était l'accès à la cave. Et puis voilà. Puis après, moi, j'ai mis. Et là, c'est une ventilation, ce qu'on voit en bas, une ventilation d'un vide sanitaire. C'est Non, même pas. Non. On est au niveau du sol. Moi, j'ai complètement bouché ça. D'accord. C'était en fait avant, c'était la chaufferie. Quand j'ai acheté la maison. Donc, c'était La prise d'air voilà, pour la chaufferie. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Après, j'ai mis des récupérateurs d'eau partout avec des systèmes à basculement Ok. aussi, et un système de tuyaux D'accord. pour pouvoir. Ah ouais, récupérer l'eau de toit. Ouais. Et là, on voit effectivement les grandes ouvertures que tu as faites faire par le maçon, C'est ça. avec les linteaux, pour le coup, en béton armé. Voilà, c'est ça. Là, c'était important d'avoir quelque chose qui soit. Ah ben oui, là on a de la portée. Oui. Ça, tu peux pas faire un linteau en pierre de cette longueur-là, c'est pas possible. C'est pour ça qu'autrefois on avait les meneaux. Donc bon, tu n'avais pas l'envie d'avoir un meneau central. C'est ça. C'était pas l'idée. C'est ça. Pour une baie vitrée, c'est. Voilà. Ok. Alors je me souviens quand je suis venu la première fois, je t'ai dit si on était dans certaines zones françaises, Oui. je ne validerais pas. Oui. Parce qu'effectivement, on garde assez peu de largeur pour garantir la stabilité Mais tu sais, verticale. Mais j'ai quand même fait un petit appel à un bureau d'études structure pour vérifier en fait. Ok. Et on serait allé à, je crois de mémoire, 11 cm de plus. Là, ça aurait été un petit peu limite. Voilà, donc on est tu vois, vraiment à la limite. On quoi. est, voilà. Mais pour dire, le maçon qui était un ancien avec Et son un bon. fils, et un bon, Voilà. a pu faire son calcul et il était bon. Il était bon, même et largement il a probablement fait le calcul, il a fait à l'empirique, sans doute bon. Ouais, sûrement. c'est ça. Il dit, Voilà. il a mesuré, il dit voilà, on va pas au-delà de ça. Et Terminé. ce sera bon. Voilà, Et- voilà. Et en effet, il est. Mais effectivement, si on lui demande sa fiche de calcul, je pense qu'on est mal. Oui, de ce point de vue, clairement. Alors, Ok. il y a- Mais donc c'est confirmé par un bureau d'études. Oui, je l'ai fait parce que voilà, je voulais pas prendre de risques. Ouais. il y a des trottoirs qui sont le long des murs. Oui. Ici aussi, il y a une dalle. Parfois, on suggère de l'enlever, enfin quand il y a besoin. Oui. Ici, il n'y a pas besoin. Ben là, déjà, pour une raison simple, c'est qu'on est très haut, enfin très haut, on a 50, 60, 80 cm avec les dévers au-dessus de la partie habitable. Donc même si on a des remontées capillaires, elles peuvent s'évacuer avant de venir poser des problèmes dans la partie habitable. hein. Donc il n'y a pas de règle systématique, il n'y a pas une solution applicable partout et répétable à l'infini. C'est pas scalable sans arrêt. Et donc là, effectivement, on n'a pas démonté. Alors par contre, c'est sûr que la batterie thermique qui est là, parce qu'on est plein sud quasiment, l'été, J'ai pensé à tout. L'idée ici, c'était sur justement cette terrasse, c'était justement de faire une terrasse bois. d'accord, Et pour être limiter au même cette niveau- batterie. Exactement, pour être Ok. au même niveau en fait de sortie que la baie vitrée. Parfait. Donc une terrasse avec une structure bois, justement. Qui viendra un peu plus tard. C'est ça, c'était l'objectif avec. On avec est venu une trop tôt, protection. quoi. C'est un peu ça. On Là, reviendra demain matin. La saison, Tu vas la faire cette nuit. c'est ça. Et du coup, même on est sur un sol qui est en pente, on est vraiment sur le point le plus haut du terrain. Oui. Donc tout part. Tout en part, fait, voilà. Donc, en pente. en plus, parce que là, on le voit mieux quand on regarde, mais c'est clair que cette maison, il y a déjà au moins 50, 60, voire 80 cm de remblai, parce qu'on est déjà sur un rehaussement qui n'est pas naturel. Ça, c'est de l'apport. Alors, c'est difficile à dire parce qu'on a, dans la forêt aussi, on a certaines zones qui sont plus ou moins. C'était habité. On a juste à côté des ruines de villages gallo-romains. Donc, c'était sans doute déjà construit
il y a quelques milliers d'années ou quelques centaines d'années. Voilà, non mais je veux dire par là que même si c'est il y a 1000 ans, 2000 ans que c'est là, c'est un ajout. Oui. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir naturellement la nappe phréatique ou l'écoulement du terrain depuis le dessus qui viendrait polluer ça. Ça, ce que l'on voit, on a l'impression que c'est le terrain naturel, mais en fait, c'est un terrain artificiel qui a peut-être 1000, 2000, 3000 ans. Oui. Voilà. Même, on trouve des traces sur des anciennes cartes qu'il y avait un étang ici. Que cette partie-là, en fait, était un étang. On a un étang de l'autre côté, là-bas, à droite, existant, hein. Et il semblerait qu'ici, il y ait un... Il y en avait un autre. Il y en avait un autre. Et on a un puits hein, qui est juste derrière. Et on a un niveau qui est très très haut. D'accord, l'aquifère est vraiment très proche. Oui, oui, on pourrait regarder là, mais on est même par rapport au niveau de l'étang là-bas, on est à 1,50 m sous nos pieds. Ah oui. Donc oui, c'est en tout cas pour cette partie ici là-bas. Après, on verra dans la cave d'ailleurs, on verra qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau de temps en temps. Mais c'est sain. Ok. Et c'est ça qui est assez surprenant sur cette maison aussi. On a en plus une terre qui est très collante, très argileuse Donc, dans le coin. pour que ça remonte, c'est pas simple. Oui, et le fait de conserver une humidité permanente au contact du mur évite les fissurations, les aléas importants. Tu risques moins les phénomènes gonflement, assèchement des couches d'argile inférieures, comme on voit régulièrement. Et il n'y a pas de drainage. Et il n'y a pas de drainage. Il n'y a pas de drainage en plus. Ouais. Donc, et c'est une région dans laquelle il pleut énormément. Mais avec la pente et la situation de la maison, il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de surcharge, il n'y a jamais d'eau qui remonte vraiment en cave. Je disais que c'était intéressant parce que cet été, on a eu vraiment une période sans pluie très longue et pourtant le puits n'a jamais été à sec. Il y a toujours eu 80 cm, il y a entre 80 cm et 1,90 m d'eau constante toute l'année. Ouais. D'accord. Et à minima, quand tu es à 80, oui. Donc tu es à combien de la surface du sol ? À 80 cm. En fait, c'est à peu près à 2 mètres. Là, on est à 2 mètres. D'accord. Et donc, il fait 2 mètres, en gros, de profondeur. D'accord. Et j'avais 80 cm au plus bas. Au plus bas, donc 1,20 m de dénivelé. De vide, c'est ça. Voilà, ok. Donc, le 1,20 m, bah, tu sais, il est pas loin de la hauteur entre le terrain naturel et celui qui est ici, artificiel, de très longue date. Ouais. Ouh, on est mieux dedans, hein. On sent qu'il y a du chauffage. Oui. Donc là, nous sommes dans l'ancienne entrée. Dans l'ancienne chaufferie qui est devenue une entrée. Voilà, D'accord. une entrée et ensuite une buanderie et douche. Ok. Pour cette partie. Et là, donc, parce que là, tu as des micro-fissures. Oui. Tu comptes les reprendre ou... Non, parce qu'en fait, en fait, on pourrait les reprendre avec une simple éponge. On pourrait frotter, voilà, en parce fait. que ça, je l'ai déjà fait. C'est pour ça que je te pose la question. Ouais. On vient avec une éponge. C'est ça. On frotte, mais par contre, on change l'aspect extérieur de surface. C'est ça, ça va faire ça va faire du petit comme brillant et plus lisse. Ouais. Et on ressort aussi les grains de paille ouais. Qui sont dedans. Donc c'est vrai qu'en fonction de ce qu'on veut comme effet, soit on remet de la terre, soit on... Et là, tu aurais pu légèrement l'éviter en faisant plus sec, plus humide, moins épais. Tu as fait des essais. C'est très compliqué à contrôler. Souvent, en fait, on a cet aspect-là qui est un aspect d'enduit de base. Ça, c'est encore une fois, on a juste notre terre qui n'est pas un enduit de finition. C'est un enduit brut. Normalement, il est censé être recouvert par un enduit de finition. Voilà, ce qui explique ça. C'est ça. Et là, parce que, effectivement, tu nous as dit ce matin 1 cm, et moi, pour avoir discuté avec Pascal, une autre collègue que tu connais, oui, hein, bien sûr. donc elle dit plutôt 5 mm. C'est déjà très épais. Oui. C'est plutôt 1 à 2 mm. Hein, et donc, à ce moment-là, on est avec quelque chose une granulométrie beaucoup plus fine. Et quelque chose qui est quand même assez pâteux. Oui. Et donc, on ne voit pas apparaître ces micro-fissures-là. Donc, toi, tu préfères cet aspect-là, et puis le prix à payer, c'est d'avoir quelques petites fissures qui n'iront pas plus loin que ça, à mon avis. Ouais, je pense que Pascal a dû faire un enduit, puis un enduit de finition pour finir. Oui, tout à fait. Ça. C'est un enduit 2 couches. Voilà, en 2 couches. Moi, je suis sur une seule couche, donc elle est plus épaisse, mais elle va faïencer, en fait, elle va fissurer. Ce qui d'ailleurs enlève rien à ses capacités. Ah, totalement. On est bien d'accord. Oui. Mais c'est un le choix. rendu, voilà, c'est un choix. Ok. Non, mais très bien. En plus, c'est pas du tout choquant. Hein. Non, et puis c'est pas lisse. On est à peu près droit, mais c'est pas lisse complètement. C'est vraiment un... Alors, ce matin, on a parlé de chauffage, mais on n'a pas parlé
de restitution de la chaleur. Oui. Hein. Et la restitution de la chaleur, donc on va le voir quand on va passer dans les pièces plus grandes. Là, tu as déjà un radiateur qui, par rapport au volume à chauffer, est quand même bien dimensionné. Donc tu as opté pour de la basse température. Oui, Et donc tu compenses par de la surface pour avoir plus de rayonnement. c'est ça. Plus il va y avoir de surface importante, Oui, c'est le moins principe on de va- base. voilà. Plus on a de l'air chaud, enfin de l'eau chaude, plus on peut avoir des radiateurs de petite dimension, mais qui sont très chauds. Par contre, si on veut rayonner et beaucoup plus être sur le rayonnement que sur la convection, faut augmenter la surface et on peut tourner avec de l'eau moins chaude ou, ce qu'on préconise souvent, du mur rayonnant. Ou à ce Oui, moment-là, c'est un aussi. serpentin qu'on a noyé dedans. Dans le mur. Oui. Mais ça, tu ne l'as pas testé ici chez toi? Non, je l'ai pas testé. Ok. C'était même pas nécessaire par rapport à ce que moi je voulais faire. Oui, totalement. Non, mais après, ce qui compte, c'est d'avoir le mode de restitution qui nous va. Hein. L'avantage, en fait, les gens y pensent assez peu, mais avec ces solutions non conventionnelles, mais traditionnelles, on a infiniment plus d'options qu'avec le conventionnel. Complètement. Eh bien, écoute, c'est on va parti là. continuer. Donc au niveau du sol, on n'avait pas parlé hein, Et non, on n'en a pas parlé. encore, mais c'est donc du travertin. Ouais. Donc pierre naturelle qui a un petit peu de capacité de porosité. Un peu de porosité. Ouais. C'est ça, et donc c'est moins froid que du carrelage Oui, ben, il y a moins de densité, aussi. même si c'est quand même un peu lourd à poser. Oui, un peu plus, mais c'est un plaisir. Hein, pour le coup, Ouais. c'est vraiment une matière très plaisante. Et donc là, travertin, on rappelle l'origine, La Turquie. Turquie. Ouais, essentiellement la Turquie. Moi, je Ouais. l'ai fait venir directement par importateur D'accord. pour avoir... parce que dans le coin, il n'y avait pas non plus de pierres qui pouvaient s'adapter. Ici, on est plutôt sur des grès, Ouais. donc c'est pas vraiment adapté à l'intérieur. En tout cas, par rapport à l'humidité ambiante, ça peut poser des problèmes. Ok. Donc j'ai voulu... Et là, tu as un travertin. Il n'a pas été poncé après avoir été posé. Non, Il était déjà préparé comme ça. c'est ça. Il est rectifié, il a les bords rectifiés sur celui-ci et on verra dans la salle de bain, il y a des bords non rectifiés. Il y en a deux types. Et surtout, le travertin, j'ai beaucoup cherché, je me suis beaucoup documenté, beaucoup demandé conseil à des spécialistes, des gens qui en ont posé des milliers de mètres carrés, parce qu'on entend tout et un peu n'importe quoi Ouais. sur le traitement. Est-ce qu'il faut traiter? Est-ce qu'il Oui, faut pas alors traiter là, oui, j'allais. Effectivement. Oui. Et c'est un sujet, et moi, on m'a conseillé vivement de ne rien faire, de ne pas traiter. Alors du coup, ça va être un peu sensible aux taches. Donc quand il y a une tache de vin, d'huile, on va tout de suite passer un coup Il faut dessus. tout de suite un coup C'est ça. enlever. Ouais. Et s'il y a une auréole ou quelque chose, c'est au fur et à mesure qu'on lavera toujours à l'eau, sans solvant, sans savon, sans rien du tout d'autre, Ouais, l'eau. que de l'eau, qu'on va réussir à faire remonter la tache jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Voilà. Parce que le fait de fermer le support avec des cires ou avec des solvants, Oui, on enlève sa porosité, sa perméance. c'est ça. Et du on coup, change. s'il y a une tache, par contre, là, elle restera. Ouais. Et c'est un peu le problème. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'accepter que c'est un matériau qui est naturel et on ne va pas le traiter. Et donc là, c'était toilette sèche. C'est ça. Et dans ta famille, tu es le seul garçon. Oui, je Ce n'ai qui explique ce côté rose. c'est ça, il fallait convaincre les enfants. Et en fait, c'était pas... Ouais, il fallait que ça soit sympa, quoi. Oui, et en fait, ça a été extrêmement simple, aussi bien pour ma compagne que pour les enfants. D'accord. Parce Parce que tu as deux filles qui ont... alors, j'ai une fille et ma compagne a deux filles. Ah, deux filles, voilà. Voilà. Et elles ont quel âge, Grand. les deux aînées? 7 et 9 ans. 7 et 9 ans. Ouais. D'accord. Et pour elles, culturellement parlant, autres, Aucun problème. bon, au lieu de tirer la chasse d'eau, elles mettent une poignée, quoi. C'est ça. Et on les avait même déjà un peu préparés en mettant ce même toilette sèche dans leur chambre, dans l'autre maison, dans la précédente maison, pour qu'elles s'habituent, en fait, à le faire Elles en avaient déjà l'usage. dans leur chambre. Mais elles pouvaient aller Bien ailleurs sûr. si elles voulaient. Bien sûr, Voilà. c'est ça. Ok. Ouais, ça c'est bien comme idée, ne pas forcer. Ouais. Laisser le temps d'accoutumance. Oui, et puis lui donner le choix, et à partir de là, voilà, un peu de décoration. Je les ai fait participer à la peinture, au puzzle, à la petite décoration pour que ce soit leur espace aussi. Ok, très bien. Très bien. Et pour la sciure, toujours de la sciure de résineux, j'ai fait des tests avec d'autres sciures, avec les tanins, le chêne, des résidus, et ça peut sentir. D'accord. Donc des résineux, Le toujours des résineux résineux. plus neutre. Bah oui, et puis ça donne une bonne petite odeur. On évite le chanvre aussi. C'est vraiment que du résineux et vraiment pas d'odeur. D'accord. Bah écoute. Après, je peux en parler longtemps, hein, si tu veux, que c'est un sujet pour moi passionnant. Non, mais vraiment. Mais volontiers,
On fera une vidéo. Et donc là, on voit déjà là un radiateur qui est quand même un bel appareil. Oui. Hein. Aussi surdimensionné. Ouais. L'idée, c'est toujours pareil, d'avoir le maximum de surface d'échange possible de rayonnement pour avoir une température plus basse, donc économiser de l'énergie. Et c'est pas la différence de prix entre un radiateur de cette taille-là et un radiateur qui va faire la moitié. Ouais, quand tu as compté les raccordements, la vanne, Oui, etc. c'est quelques euros ou une dizaine d'euros. Oui. vraiment- C'est pas ce qui va faire la différence. Ouais. Ok. Donc, tu en as là un ici qui va envoyer par là, l'autre là-bas qui renvoie ici, C'est ça. et tu en as un aussi à la cuisine. Il y en a un grand à la cuisine aussi, parce que c'est un espace où on peut s'asseoir pour déjeuner Pour ou dîner. déjeuner, ok. Donc j'en ai mis un grand là-bas et ça permettait de couvrir la D'accord, surface. d'accord. Ok. Bah, écoute, très bien. Donc là, on voit ton jonc de mer. Oui. Donc, en 4 jours, ça fait 2 fois qu'on voit du jonc de mer. Alors que depuis le temps qu'on fait des reportages ensemble, ça fait bien 2 ans maintenant, on n'en avait pas encore vu. Oui, j'ai hésité parce qu'il y a plusieurs types de revêtements de sol. Ah hein. oui, il y a Le plusieurs. sisal, le jonc de Oui, oui. mer, il y en a beaucoup. Certains sont plus ou moins salissants, plus ou moins faciles d'entretien. Typiquement, le jonc de mer n'est pas très facile d'entretien. Quand il À tâche. part passer un aspirateur, mais s'il y a des tâches, oui, il C'est est ça. quand même très irrégulier. Ouais. Et c'est pour ça qu'au mur, comme il n'y a pas normalement de tâches possibles, ou en tout cas beaucoup moins facilement qu'au sol, ça a une qualité, c'est imputrescible. Donc si jamais à un moment donné il y avait quelconque souci d'humidité, ce qui est Oui, très peu probable. oui, c'est assez peu probable parce que tu as quand même traité tous tes ponts thermiques, qu'on en C'est a ça. parlé ce matin. Hein. Donc même si 1 centimètre de liège ici, c'est pas l'équivalent de ton correcteur Non. thermique, Mais on ne sent pas de froid. mais on sent pas de froid. On sent pas de froid. Ok. En fait, à la base, on se dit quand on a des murs en terre, est-ce qu'on va mettre des plaintes classiques comme on voit là sur de travertin en fait. Ouais. Mais c'est très difficile comme on a une surface qui est très irrégulière, c'est pas très esthétique. Ouais. Par contre, c'est nécessaire quand on passe un coup de serpillière pour éviter de casser les murs ou de mouiller les murs en De terre. mouiller parce que sinon tu vois des irrégularités en bas. c'est Et à horrible. force, on va commencer à créer un ciment. Ouais. Donc la corde en chanvre naturelle est une option qui permet de rester dans l'esprit et en même temps de pouvoir protéger les murs. Donc ça, c'est des cordes, la corderie de Rochefort. La corde de rideau. La corderie de Rochefort. Ah, la corderie de Rochefort. Ouais. Ok. Encore quelques corderies en France, donc celle-ci a été C'est utilisée. la corderie royale là-bas. Oui, c'est ça. En chambre aussi. Oui, absolument. Bah Ouais, pour rester encore une fois dans Ouais, le ouais, maximum dans l'esprit. On est dans l'esprit. Là, je vois, tu as armé un petit peu au sommet. C'est volontaire ou... Oui, c'est pour faire la jonction en fait, parce que sinon, comme il y a potentiellement un peu de travail au niveau du plafond, Oui. pour éviter qu'il y ait des petites poussières qui tombent D'accord. systématiquement, là j'ai fait un trait un joint en fait. Tu l'as armé sur quelle hauteur? Alors du coup, j'ai pas compris ta question. Je pensais Oui, que tu parce parlais que- du joint là-haut. Non, on voit une petite armature. Ah oui, ok, ça c'est le Contega. En fait, c'est le Oui. Contega. Donc c'est ce qui va permettre à la fois d'armer et de faire la jonction par vapeur aussi. D'accord. Du coup, avec le haut de l'isolant. Et donc là, tu le fais redescendre jusqu'à Sur une quinzaine de centimètres. 15 centimètres. Ouais, c'est ça, D'accord. il y a une Oui, quinzaine. oui, là c'est plus. Voilà, on en profite. Il y a de la réalisation. Ouais. Donc je te pose quelques petites questions techniques Oui, mais c'est ça. qui donnent des réponses. Quand on dit Contega, d'ailleurs, c'est la marque. Hein. Oui. Mais en fait, ça permet, à certains endroits, on le voit d'ailleurs, il y a une membrane qui est en coton, qui est en même temps, qui limite en fait les échanges d'air par vent, si on peut dire comme ça Ouais, aussi, ouais. et d'éviter justement les Donc, discontinuités. comme toujours, c'est pas là. Enfin, on a une partie de la performance qui est là, mais ce sont les détails aussi qui font la C'est différence. hyper important. C'est Voilà. la discontinuité. Ben oui. Et je disais ce matin, le mètre carré courant, c'est facile, avec des mots plus corrects que ceux que j'ai utilisés ce matin, c'est facile. Par contre, les détails, c'est là qu'on passe son temps. Oui. Et c'est là que, oui, il faut prendre le temps. Et c'est là qu'est la différence thermique et pour le diagnostic aussi d'ailleurs. Parce qu'il Oui. faut que ce soit vraiment. Ah ben oui. Fait- Sinon, c'est pas jouable. Est-ce qu'on regarde les systèmes de volets Oui. dont je ne suis pas peu fier Alors. en termes de choix? Ouais, j'ai vu qu'il y avait des télécommandes. Oui. Alors en fait, il y avait plusieurs choix qui se posaient, soit le fait de mettre des volets, de mettre des BSO, donc des brises solaires orientables, Ouais.
ou un mélange des deux, à savoir un volet roulant orientable. C'est ce que j'ai mis, c'est alsacien, c'est eux qui les produisent et il y a un brevet dessus. En plus, En plus, c'est local. exactement, ouais. Mais Ah, ça a joué. c'est du circuit court. Exactement. C'est produit dans la région. Bon, je suis pas sûr que l'aluminium soit local. Non, sans doute pas. Hein, C'est le voilà. brevet et la Voilà. fabrication qui est faite. Mais, et l'assemblage du coup. Mais en fait, le principe, c'est qu'on réunit le meilleur des deux mondes. On a la sécurité qui est souvent un aspect obligatoire pour une question d'assurance. En choix de vitrage, on doit avoir un volet pour limiter les fractions. Donc si on n'a pas de volet, si on a un BSO, on doit avoir un vitrage beaucoup plus épais. Parce que sinon, ça ne passe pas au niveau des assurances. Et là, en fait, on a un principe de volet roulant. Donc c'est un volet, donc il y a l'aspect sécurité, et en même temps, on peut orienter les lames, on peut les arrêter quand on veut, ce qui permet d'avoir la lumière sans le soleil. Et cet été, testé et approuvé, hein. En termes de confort, on ne voit pas. Ouais, parce l'extérieur. qu'effectivement, on a un angle qui est suffisant pour avoir. Oui, je vois, on voit très bien. Mais qui, par contre, est suffisant également pour empêcher le rayonnement solaire d'été, qui est quand même relativement vertical, de venir lécher les vitres. C'est ça, et on peut, en fonction de la hauteur en fait, du soleil, on peut décider de plus ou moins fermer en fait, une partie. C'est pas con, hein. Ouais, c'est un système de... C'est pas rien, ces Alsaciens, quand même. Hein. Et il y a autre chose, c'est que le volume du caisson, Oui. il m'a semblé plus par rapport à, Ah oui, parce à la que tu hauteur. empiles, simplement. Oui, parce qu'en fait, exactement, en fait, c'est enroulé et c'est un caisson qui est de dimension de 20 cm. Moi, je m'attendais à un plus gros Ouais. caisson par rapport à la taille à la hauteur. Et donc voilà, c'est super option. Je suis très content d'avoir choisi ça parce que je voulais pas avoir un vitrage trop épais ici non plus pour pas avoir de distorsion et un surcoût de l'image parce que c'est vraiment un cadre sur la nature. Donc c'était cette option qui était privilégiée. Ça permet d'avoir un vitrage assez fin. Et voilà le fameux poêle Le fameux poêle Rizzoli. Rizzoli, donc alors ils sont surtout connus pour les fourneaux bouilleurs, Ouais, les cuisinières. les cuisinières, Ouais, c'est ça. hein, mais donc ils font aussi des poêles bouilleurs. Oui. C'est ça, le principe est assez simple. On a- Et ça redémarre vite, hein, Ah oui, parce que là on vient de voir que tu viens de charger, et on peut le dire, hein, on est revenu d'aller manger, parce que les habitologues ce sont des gens sérieux qui mangent. Et le feu était quasiment éteint, il restait 3 braises. Et fort sagement, Ouais. tu n'as pas opté pour ma solution, c'est ça. bouteille d'alcool à brûler. Mais simplement un peu de bois, un petit allume-feu écologique qui est composé de bois avec un petit Et peu de j'atteste cidre. qu'avec 3 braises, C'est en reparti. moins de 5 minutes, il y avait des belles flammes qui étaient là. Et donc ça, c'est ton système de chauffage Principal. principal. Oui. Hein. Et donc là, on peut faire quelques images de tes tuyaux derrière bien sûr. qui attestent qu'effectivement, c'est bien ta chaudière. C'est ça. En fait, Principal, voilà, on a là. Donc, on voit qu'on est sur un poêle à post-combustion. Donc, on a la prise d'air qui est en bas, donc qui est prise directement dans le sous-sol ou qui Oui. vient directement de l'extérieur? non, dans la cave, puisqu'il y a une alimentation en air du sous-sol, donc c'est une entrée d'air primaire Dans la cave. dans la cave. C'est ça. D'accord, tu puises directement dans la cave. Oui. Ok. Et donc là, bah voilà, évacuation classique, et puis après, je pense, tuyau double Oui, double paroi, paroi, en etc. fait, c'est Ouais. tubé et isolé dans Ouais. le conduit principal. Et donc là, on a le système de production d'eau chaude avec les retours, les purges et tout ce qui est nécessaire pour que ça fonctionne bien. C'est ça, pour la circulation. En fait, on a de chaque côté des parois ici, donc c'est des parois qui sont froides, hein, on peut tout à fait toucher. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, Ouais. au niveau de l'installation, on peut être à Ah 5 ouais. cm d'un mur, donc sans protection quelconque. On est Ouais, en fait, ce qui nous chauffe le plus, ici et là, c'est très chaud. voilà. Mais par contre, ici, c'est froid parce qu'on a les serpentins ici qui circulent dedans, et c'est grâce au feu de la combustion. Et il y a un Parce que échangeur. là, tu as essayé, en plus, non, peut-être pas, c'est difficile de se procurer des thermomètres qui mesurent à des températures qui dépassent les 1000 degrés. Ah, T'as combien de... L'intérieur. Ouais. Bah, en fait, après, ça va dépendre de la couleur de la braise. J'ai un peu de formation en forge et en maréchalerie. Donc, en fait, en fonction de la couleur qu'on va avoir, on sait à peu près si c'est plus ou moins jaune, si on va atteindre les 1200, 1300 degrés. Au-delà, non. Hein.
Mais, Oui, non, après. mais je pense qu'on peut atteindre les 1200 degrés, hein, comme Là- n'importe quel foyer. Là, donc, Ayant cette température. tu as, toi, avec ton expérience Ouais. de maréchalerie, Ouais. tu peux dire que dans ton foyer, tu Clairement. atteins les 1200. Ouais. Clairement. Puisque si je mets un morceau de fer dedans, il va rougir, puis ensuite devenir passer de plus au en blanc. plus voilà, Ouais. blanc, il sera limite presque à brûler. Ouais. Mais, c'est 1200 degrés, donc oui, 1200 degrés sans souci. Ouais. Avec justement cette... pareil, il y a une particularité, c'est toujours pratique, puisque ça évite d'avoir à nettoyer la vitre tout le temps. Oui, cette prise d'air qui passe devant. Exactement, qui permet en fait de protéger la vitre aussi, de la Et là, tu peux te faire quelques petites spécialités alsaciennes, C'est ça, dont le nom est à lui seul une spécialité le Beckehof. des Beckehof. Et quand on vient en Alsace, quand même, faut s'entraîner l'oreille. Hein. Il y a des trucs qu'on a du mal à suivre. Mais en Donc, fait, oui, il y a un petit four, c'est une option en fait. Hein. On Ok. peut avoir une pierre réfractaire ou avoir un petit four au-dessus, donc on peut tout à fait placer à l'intérieur. Là, il y a une deuxième vitre avec un thermomètre habituellement, qui permet de mesurer aussi la température du four, donc on peut tout à fait s'en servir comme... Et donc, qui a été cassé, mais qui est sous garantie. Oui, absolument en fait. Voilà, Oui, voilà. il y avait sans doute une petite faiblesse. Voilà, il y avait. Ça fait pas, ça arrive. Hein. Oui, et puis Voilà. un choc Parce que thermique tu étais monté à combien tu disais là à plus de 400 degrés. Plus de 400 Oui, degrés. parce qu'en fait, le thermomètre Ouais, va donc jusqu'à ça 300. commence à chauffer vite là. Oui, et puis surtout le fait d'avoir ouvert en grand a créé un choc Un thermique, choc thermique. qui a fait fissurer en fait la vitre intérieure. Ok. Donc voilà, il faut simplement savoir bien l'utiliser et s'habituer. Hein, c'est Et normal. effectivement, malgré ce feu emballé, parce que je dois reconnaître que la combustion est quand même assez rapide, hein, eh ben, on ne crève pas de chaud ici. Non, Puisque seulement 30%, tu le disais ce matin, sont C'est ça. dédiés au rayonnement. Le reste, et moi j'en témoigne, c'est surtout le fond du feu, C'est le ça. fond du cheminée qui rayonne. Hein. c'est sûr. Mais le poêle en lui-même, C'est pas de problème. surtout Hein. 30% de cette partie-là et cette partie-là, parce qu'après ici, si on a en fait un conduit qui va faire 3 mètres, on va avoir beaucoup plus de rayonnement Oui. grâce à cette chaleur. Oui. Donc là après, ça va dépendre, mais les 30%, c'est vraiment cette platine-là. Je crois que c'est le minimum, donc il y a 70 cm, il me semble, de minimum. Ouais, minimum Et nécessaire voilà, par garantie pour le fonctionnement, etc. Ouais. c'est ça. Ok. Et après, il y a plusieurs parties. Bon, Bah oui, c'est assez pointu. Hein. Enfin, c'est assez pointu. on a le bac. Pas besoin d'avoir fait maths sup non plus, hein, mais Ouais, parce qu'on me disait ce matin, il n'y a pas d'alimentation électrique à part pour le circulateur de Pour le En circulateur. cave, mais sinon, il fonctionne en autonomie, oui, complètement. Ouais. Ouais. Mais par contre, si tu es en panne d'électricité et que tu n'as pas le circulateur, lui, il risque quelque chose ou... Non, en fait, il y a un système de sécurité en bas, il va pouvoir chauffer, en fait, mais je peux couper. La pompe, si elle ne circule plus, il va simplement plus chauffer le ballon tampon en Ok. cave. Et lui, Par contre, faut- il va rayonner. il va rayonner plus, mais il ne se met pas en danger. Non, pas du tout. Enfin, ni lui, ni la Non, maison. Puisqu'il n'y a pas de circuit fermé d'eau sous pression ici, c'est vraiment en bas. Et donc, par système de vanne, si la circulation ne se fait pas, en fait, il va Donc, automatiquement... tu n'as même pas besoin de vase d'expansion pour cette partie-là. Pour cette si partie-là, tu non. coupes. En bas, j'en ai un, D'accord. mais pour cette partie-là, non, il n'y a pas besoin. D'accord. Ça peut s'utiliser comme un poêle conventionnel. Ok. Bah alors justement, est-ce qu'on n'irait pas voir ce beau ballon? Le bon ballon. Le bon ballon. Le beau ballon. Donc là, on voit bien justement le chaud-chambre Ouais. à cet endroit-là. Ah ben oui, il n'a pas été recouvert là. Ouais. C'est ça. Effectivement. C'est là où on se rend compte que c'est dur. Et puis, la chaux, plus on lui laisse du temps, Ah ben plus se elle va modifie. carbonater, plus ça. ouais, elle va devenir dure. Quoi. Et on a les tomates d'époque, avec les couleurs de l'ONF, de l'Office national des forêts de l'époque, qui était un noir tirant sur du vert très 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 foncé. Et ça, c'est les tomates d'époque. Ah ouais. Oh la belle bête. Ben voilà. Donc là, ton eau Alors. est à 38 degrés. Celle-ci, il ne faut pas en tenir compte. D'accord. Elle ne mesure pas, elle n'est pas fiable. C'est celle-ci, pour la Ça, c'est- température de l'eau. D'accord. Ouais, Voilà. bah, t'es à Là non 40 plus en degrés. fait, hein, puisque c'est pas ici que ça se gère, mais vraiment au niveau de la résistance. Donc cette partie-là électrique n'est pas fonctionnelle. Ok. Mais là vraiment c'est la température de l'eau du ballon.
D'accord. Et toi, tu nous disais ce matin, tu la montes max 48, 50. Oui, je vais pas au-delà. Après, en été, parfois, ou en demi-saison, ça monte assez vite, hein, puisqu'il fait pas froid non plus, donc ça monte vraiment très vite. Mais on peut très bien la monter jusqu'à 70 degrés. Hein. Oui, oui, oui. Si on veut avoir une. J'ai fait un capacité, reportage chez mon beau-frère sur une chaudière à granules, non pas à granules, à bois déchiqueté. Ouais. Et lui, il stocke 72. On s'arrête quand on veut. Voilà, On voilà. soit- Faut pas atteindre le 100 degrés parce que là, on commence. Même 95 Même 80 degrés. même au-delà de 80, il commence à y avoir ouais. des micro-bulles d'air. Ouais, Et ça commence à devenir un petit peu ouais, ça change sensible. un peu. Voilà. Et s'il a d'un seul coup un problème d'expansion, par exemple, ou un problème de purgeur, on s'expose vite à. Ouais, ouais, ouais. Voilà, le temps d'éteindre le feu, que ça redescende en température, on s'expose à des problèmes. Donc voilà, j'essaie de rester 70, 72. ouais, dans la sécurité. Oui, totalement, totalement. Et voilà le fameux vase d'expansion. Voilà, oui. C'est ça. On a la Ouais, résistance des ici, qui permet justement de prendre le relais. D'accord. Résistance. Donc c'est une installation qui en fait d'une est propre. Donc bravo à tes plombiers, Bah oui. chauffagistes. Et deux est simple. Oui, en soi, c'est simple. Il y a C'est quelques simple, hein. sécurités complémentaires. Pas que les j'ai voulu. circulateurs qui sont là, les vannes qui sont là. C'est ça, les 23 voies, les Ouais. mélangeurs, qui permet d'avoir la température en sortie, la température d'arrivée des radiateurs. Voilà, ça donne des informations. Et en même temps, des vannes un petit peu partout pour couper au cas où, Ouais. et vidanger si besoin, pour pas s'exposer à... Mais c'est vrai que ça reste assez simple. Simple. Ils ont fait un super travail pour réussir surtout à tout mettre proprement Ouais, dans ouais. un volume, vu la hauteur du ballon. Oui, oui, parce qu'en haut, fallait pas se gourer. Oui. Et on a ici vraiment le pilotage, qui reste aussi assez simple, hein, qui permet en fait, avec une sonde extérieure, d'avoir une loi d'eau. Et là, la température que l'on voit qui clignote, là. Pour l'instant, Ok. on est en mode nuit, parce que j'ai même pas voulu avoir plus, et en mode nuit, on est à 17 degrés. Donc là, on n'a pas besoin de chauffer plus. La vanne gère automatiquement la quantité d'eau qui va être envoyée dans le circulateur, D'accord. en fonction de ce qu'on calcule. Si on veut plus de température, eh ben, ça va s'ouvrir à fond pour que ça circule encore plus vite. Le petit vase d'expansion avec la purge, enfin, voilà, tout simple. Et puis le reste, c'est des vannes de sécurité. Le petit pot à bout que j'ai demandé aussi Oui, ça spécifiquement c'est bien. à installer pour éviter d'avoir besoin de vidanger ou d'avoir des problèmes. Voilà, c'est des petits détails qui n'en Ils sont font la différence. Mm. Ouais, ouais, ouais. pas. Au niveau de la cave, Il y a un autre truc. oui. Oui, c'est cette partie-là, en fait, Oui. justement, où on voit, en fait, la rigole, et tu vois que là, il y a de l'eau. Et c'était vraiment fait pour. Mais quand tu disais il y a autre chose, c'est pas de ça dont tu voulais La parler. VMC. Non. C'est la VMC. Qui est là? Hey, on va dire le nom, hein. Aldes. C'est la Easy compacte, Home. voilà, oui, c'est une oui, compacte oui. premium. Non, mais quelle très bonne petite machine. Enfin, petite. Ouais, Non pas raisonnable. dans l'usage, Vraiment mais dans le raisonnable. volume. Oui. Voilà, voilà. Et dans le prix, hein, pour ce qu'elle fait. Oui, Euh, oui, oui, oui. Ouais, ça me semble raisonnable aussi. C'est dans quelle heure de prix, juste pour... Dans les 500 euros. 500 Ouais, euros, la dans les machine, 500 à peu euros près. avec tout, quoi, hein, avec Ouais. les bouches. Donc là, tu ventiles cette cave par... Oui, alors c'est vrai que c'est un point qui est un peu contradictoire dans le sens où je ventile, je renouvelle. Ce qu'il faudrait faire idéalement, c'est ici brancher en fait ici à l'aspiration une conduite, en fait une gaine souple qui irait à l'opposé de la cave, typiquement pour vraiment avoir un balayage optimal. Parce que j'ai quand même là-bas en fait mon entrée d'air principale qui permet d'alimenter le poêle. Voilà. Donc il y a on pourrait dire qu'il y a, et d'ailleurs depuis que je l'ai mis en route, j'ai eu un tirage un petit peu moins important. Au niveau de ton évacuation d'air. Voilà. Mais il y a tellement de marge que... Tu as mesuré combien tu ça avais va. perdu Non, en pas exactement. pourcentage? Mais vraiment, si ça posait un problème de combustion, là j'aurais vraiment calculé et vu comment je peux Ouais. faire, ça n'en pose pas du tout. J'ai vu une légère réduction de la prise, c'était encore plus rapide la combustion, donc ça pose pas du tout problème parce que je pense que j'ai vraiment de la marge, c'est pas étanche, il y a des ouvertures partout. Donc ça permet juste d'assécher, et mine de rien, ça a fait le simple fait d'aspirer, de renouveler l'air de la cave. Donc on n'est pas dans un volume chauffé, hein, ça va et ça ressort directement. Et ben ça a permis d'assécher progressivement une partie de la Tu cave. vois le sol, tu l'as vu, ça séchait. Ah oui, oui, ah oui, avant c'était comme ça partout. Ouais. Ah oui, oui, vraiment. Ouais. Là, en Et plus, donc là, tu vas gagner petit à petit.
Probablement. Après, on verra comment, mais en tout cas, petit à petit, ça sèche. Et puis là, tous tes enduits anciens sont à bout de souffle. Hein. Oui, c'est ça. Là, moi, j'ai pas refait parce qu'il n'y a pas vraiment de salpêtre qui va dégrader les murs jusqu'à tomber par terre partout. Ouais. C'est surtout de la terre, hein, directement. Donc oui. C'était des petits tests, on va pas. Mais c'est à base de maïs. Ok. Je le dis quand même. Donc si les poules viennent là, elles peuvent le picorer. Ou les elles souris. vont le picorer, Oui, ça c'est sûr. En fait. Les souris aussi d'ailleurs. Oui, j'ai trouvé une mousse, l'équivalent d'une mousse PU, mais à base de maïs. Ils ont mis un insecticide et un répulsif Même à pas. oiseaux dedans. Non. Non, même pas. Parce que moi j'ai le risque, c'est ça. Ouais. Ah ben. Les souris, hein, notamment. Mais souris. c'est du popcorn en fait. C'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Dans le moteur de voiture. Oui, voilà. Ils vont manger des câbles. Mais il y a une alternative quand même à la mousse PU. Et c'est ça qu'il faut garder en C'est mémoire. ça qui est bien. Voilà. Il y a des alternatives naturelles ou en tout cas moins nocives. Voilà. Donc voilà, tout est conduit ici. Donc là, tu as combien d'entrées et de sorties? Parce que c'est. Alors oui, du coup, j'ai mis des Y un petit peu partout. Ouais. Donc il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 entrées et une sortie. Enfin, 9 si on compte celle-ci. Puisque vraiment, moi, j'ai doublé le renouvellement d'air dans les chambres, comme j'expliquais, en pièces sèches. Ouais. Normalement, je devrais juste en avoir une en salle de bain, en cuisine, au WC éventuellement. Et j'en ai mis dans toutes les pièces sèches aussi. Donc c'est pour ça que j'ai doublé. Mais je n'ai du coup pas besoin d'avoir le même volume non plus d'air extrait dans les pièces sèches. Ouais. Pas du tout. Donc ça suffit largement. Ça fait, Et ce matin, tu nous disais que tu as contrôlé ton renouvellement. Oui. Qui est à 9,5. 9,5 au global 9,5 fois fois le le volume volume total de la maison par 24 par heures. 24 heures. Donc, Été, on est- hiver. Oui, été comme hiver. Et donc là, ça serait intéressant, si un jour tu as le courage Ouais. de regarder quand tu as ton poil, à combien tu tombes. Est-ce que tu tombes à 8, 8,5, Oui, c'est ça. 8,9 Si, Ça serait intéressant. Oui, d'avoir cette mesure-là aussi. Et en taux d'humidité relatif, Alors, au début, d'ailleurs, c'était ça qui m'avait fait regarder de plus près l'ouverture des entrées d'air, parce que j'avais un air qui était très sec, trop sec. En fait, j'étais autour de 45, 44, et pour moi, c'était trop sec. Donc, en fait, la nuit, typiquement, j'avais vraiment soif. Et c'est ça qui m'a fait fermer les entrées d'air, et ça a régulé jusqu'à atteindre une 49-50% d'humidité relative. Et là, c'était bon. Donc j'avais trop de renouvellement d'air, et c'est là où on se dit, on est dans le nord, il fait humide, mais dans le fait de trop le renouveler, m'a apporté un air trop sec. Trop sec. Alors que tu as quand même de l'apport par remontée capillaire. Oui, après moins à l'étage. Moins, bien évidemment. Mais bon, Oui. on voit quand même que au niveau des murs, ça monte un peu quand même. Geoffrey, tu parlais de la partie en cave. Non, Ah non, en haut, d'accord. Parce que oui, en cave, je dois être à 75%. Oui. Par là. Ah oui, mais tu es à combien de température Mais il fait pas humide. Non, il c'est fait pas humide, hein. C'est pas C'est- humide. Non. Il faudrait mesurer d'ailleurs. ça sent pas du tout l'humidité. Non, Parce que ça se voit pas à la caméra, mais alors pas du tout, du tout. Si tu as moins de débit, Oui. tu auras peut-être quand même une partie du débit qui sera assurée par le fait que le poêle te prend de l'air que tu n'as plus à extraire par la machine. Alors, oui. Non, parce qu'en fait, le nombre d'entrées d'air qu'il y a là est constant. C'est-à-dire qu'évidemment, si je ferme, oui, il y aura plus d'entrées d'air, il y aura plus d'extraction, pardon. Oui. Donc c'est sûr que si je laisse ouvert, j'aurai un petit peu moins. Donc au besoin, je pourrais toujours fermer cette partie-là pour avoir plus de débit d'air extrait, Voilà. en effet. Voilà, parce les, que là, ton poêle, lui, la partie d'air qu'il prend, Oui. elle vient bien de quelque Bien part. sûr. Elle vient d'ici, là, on le sent bien d'ailleurs, hein, qu'il y a vraiment une entrée d'air et forcée. Et là, tu peux le sentir nettement. Oh. Oui. Donc c'est volontaire. Et c'est là où ça me démontre aussi la capacité de l'air d'entrée. Le bout de paille qui tourne dans l'air. Voilà. Donc on a bien ici, vous voyez, si je me mets là, elle bouge plus. Hein. Je reviens là, voilà. Indispensable pour pouvoir Et alimenter. Quand les gens nous disent avec les réglettes, on a un sentiment d'inconfort, regardez, là, on a vraiment un courant d'air monstre. Je me mets là à 20-30 cm, ça n'a plus rien à voir. Si l'extraction est importante et que les entrées d'air sont surdimensionnées, bah, il peut y avoir vraiment en fait un courant d'air refroidissant pour le coup. Qui S'il y a trop d'extraction. Oui.
Oui, C'est ça. c'est pour ça qu'il faut réguler correctement, il faut calibrer, c'est une installation de VMC, c'est pas un truc qui se fait comme ça au doigt mouillé. Hein, Mais là, typiquement, il fait 8 degrés. Et moi j'ai une question. Il fait 6 degrés. 6 degrés. Je non. pensais qu'il faisait plus. 6 degrés ici, dans la cave. 6. 6 degrés. 6 degrés. Les gaines, elles montent par derrière ton poil là, Oui, en fait, oui, Ça sert de conduit, c'est ça. Oui, de derrière, il y a un technique. gros conduit qui fait monter toutes les gaines et là, on voit en fait l'entrée, enfin l'alimentation d'air du poil qui est accessible ici. En fait. Là, on le voit ici. Ici, là, c'est l'entrée d'air. Là, il est en métal. C'est par là que l'air est. Est-ce que tu as déjà mis en route ta Bien résistance sûr, bien sûr, bien sûr. Dans quelles conditions Ben, soit parce que je ne veux pas faire de bois, de feu, D'accord. uniquement, ou alors ça peut être pour aller plus vite si vraiment j'ai été absent pendant plusieurs jours et que la maison est froide. Quand je reviens, je mets le feu en route et en plus je mets la résistance. Du coup, ça multiplie par deux. Enfin, ça multiplie, en tout cas, ça augmente Ça augmente. Ouais. la capacité de chauffe, donc ça réduit le temps nécessaire à obtenir une bonne température. Les deux raisons qui font choisir en fait le dimensionnement d'un ballon tampon, c'est à la fois le volume qu'on veut stocker, bien sûr, mais surtout le besoin qu'il va y avoir au niveau du circuit de radiateur. Parce que plus les radiateurs vont être grands, plus ils vont contenir d'eau. Et pour renouveler l'ensemble Ouais. du circuit, il faut quand même avoir une quantité d'eau assez importante, parce que sinon ça fait un renouvellement qui va être trop rapide et qui va avoir du mal à chauffer en fait l'eau du ballon tampon. Et c'est là aussi, on parlait ce midi de Pâques, pompe à chaleur, c'est des grands débats chez les habitologues. Et donc, notamment, quand j'entends des petites pompes à chaleur lambda, parce que c'est quand même beaucoup ce qui est vendu, en remplacement de chaudière à 50 degrés, avec des radiateurs fonte qui, eux, ont 100, 200 litres dans le circuit, et un tout petit corps de chauffe dans la pompe, dans la PAC, je me dis que là, ça va ramer dur Ça quand risque même. d'être Hein. compliqué. Ça va ramer dur. Hein. Voilà. Et c'est le métier du chauffagiste de C'est le dimensionner. métier. Voilà, totalement, en fonction on est de d'accord. l'installation, de dimensionner en fait. On est d'accord. C'est par ça qu'on a conclu ce midi d'ailleurs. Ouais. Chacun son métier. Chacun son métier. Voilà. Nous, on alerte, lui, il dimensionne et il aide à choisir. Donc là, pareil, hein, chaussable partout. Ouais. Et là, donc, ouais, ce qu'on disait ce matin, Ouais. l'emplacement de l'ancienne cheminée. C'est ça. Les anciennes Et tu nous feras voir, puisqu'on en a parlé un peu, ton four à pain. Oui. Le garde-corps n'est pas encore installé. Je sens mettre de l'inox avec aussi une corde. Mais il n'est pas encore installé, oui. Voilà. Donc là, on retrouve, j'imagine, tu as du chaud-chanvre. C'est ça, chaud chanvre terre. Là, on a un enduit terre et on retrouve le radiateur à grande surface. C'est ça. Donc, grande capacité de rayonnement qui est complètement éteint. Oui. Et donc là, Il fait bon. je ne suis pas de radiateur, mais j'ai un élément sensitif, c'est mes greffes. Et chez toi, je grelotte pas. Ah ouais. Donc, chez moi, à 16-17 degrés, je suis très limite parce que je chauffe pas beaucoup chez moi. Ouais. Et ce qui me fait dire qu'ici, on a ces 17-18. On a passé le cap où moi j'ai froid. Donc, et c'est mon ressenti de confort aujourd'hui. Au niveau du sol, j'ai rehaussé. Il y avait un sol qui était en pas très très bon état, qui était en sapin, hein, comme ça se faisait à l'époque, que j'ai donc nettoyé et j'ai mis une nouvelle structure croisée, D'accord. tout simplement, sous laquelle j'ai mis du liège, Ok. D'accord. tout simplement de 3 mm, Ouais. pour l'acoustique, Ouais. pour éviter. Pour amortir. Ouais. C'est ça. Et de la ouate de cellulose aussi pour l'acoustique. Et le thermique, mais surtout pour l'acoustique, Oh bah, pour voilà. vraiment rien entendre du tout quand on est en bas. Là, C'est important avec les enfants qu'on est en ceinture bas. et bretelles. Là. Non, pas ceinture et bretelles d'ailleurs. Non, tu as les bruits aériens et les bruits de choc. Ouais. Là, il y a ici, avec un effet du coup sur le mur. D'accord. Voulu ou Alors, souvent je dis que c'est voulu, mais c'est pas très honnête. En fait, j'en c'est de reprise? Oui, mais en fait, c'est juste que j'avais plus de terre. C'était à la fin d'après-midi. J'avais fait cette partie-là et j'ai fait le reste le lendemain. Et ça a fait un effet sur le mur et je me suis dit, mais en fait, c'est super. Oui. Ça fait un effet organique et du coup, je l'ai laissé. Et au lieu de refaire une couche partout, je l'ai laissé et je trouve ça super. Mais oui, avec les matériaux comme ça, t'attaques une face, tu l'as fini. Ouais.
un pan de mur. C'est comme quand on repeint un mur, on Pareil. repeint un mur entier, On peint le mur entier. pas petite touche, Ouais. sinon ça se voit. Ouais. Ok, donc toujours le grand radiateur. Bah, qu'en dire, voilà, on est. Donc là, la prise d'air. C'est ça. Donc oui, effectivement, c'est quand même long. En fait, en plus, ça va en haut avant de redescendre. Parce que les chambres, Ouais, ça va en haut avant de redescendre ici. voilà. Et à un moment donné, tu as un passage en gaine plate, mais c'est peut-être pas ce circuit-là. Non, non, en bas, Non. juste en bas. D'accord, Sinon, d'accord. ici, je suis à un maximum de 9,50 m, sachant qu'on peut aller sur la VMC là jusqu'à 12. Ouais. Sinon, on a vraiment des pertes de Mais charge. voilà, mais à 9,50 m, tu as déjà des pertes de charge. Oui. Donc, on reste. C'est pour ça que j'ai doublé. Voilà, jusqu'à, on dira. Voilà. ça. Mais le meilleur rendement, il est quand même jamais calculé avec 9,50 Non, m et plein de c'est pour coudes ça. et de Y, etc. La petite marge. Voilà, voilà. Oui, oui, oui. Ok. Là, toujours le radiateur avec de la. Alors là, il est en route. Là, il est, Mais en- il n'est pas chaud. parce qu'il est sur 5. Ouais, ouais, ouais. L'eau n'est pas chaude, Non, en effet. non, non, non. Et là, c'est aussi un souffleur pour le confort. Si on veut avoir vraiment de la Oui, chaude en très bas, vite. voilà. Si tu veux chauffer l'air très vite. Ok. Et là, on voit donc les bords ne sont pas rectifiés sur ce travertin-là, c'est ce que je disais ce matin, D'accord, par rapport à l'autre. Dans la douche, c'est pas rectifié, et là, c'est rectifié. d'accord. On a un peu plus de... Et aucun problème, parce que c'était un grand questionnement, et je me suis beaucoup renseigné, est-ce que la terre comme ça, proche d'une douche, ou proche d'un bain, avec les éclaboussures, etc., rien du tout. Non. Rien du tout, ça sèche Non. aussi vite que ça mouille, Ouais. et aucune dégradation, aucune petite Non, poussière non, qui tombe, ça gère parfaitement. Ouais. Vraiment, il n'y a pas besoin de mettre de la Ah, mais c'est. Euh, On a la même chose avec les salles de bain avec revêtement bois. Et on dit, ouais, mais. Non, il ne se passe rien. dès que c'est ventilé, Pas aucun sûr. problème. Résolution de 99% des pathologies liées à l'eau, c'est la ventilation. Il n'y a rien toujours. Donc bon, là, du coup, c'est la même chose, bah, c'est ici. On va plutôt voir celle-là. Hein. C'est ici que, Voilà, tu as un peu de rencontre. voilà, que j'ai rampant, où là, j'ai mes 35 de laine de bois. Ok, ok. Et au-dessus, c'est de la... Alors ici, j'ai doublé, parce qu'il y a des endroits où je ne peux pas accéder, donc il y aurait eu... Et là, c'est ta fameuse turbulette Voilà, partout. pour chaque chambre. Partout, Voilà. pour chaque Avec- chambre. Exactement. Ouais, Donc elles sont presque fermées, ouais. mais ça suffit, en fait. C'est parce que vraiment, elles sont surdimensionnées. Donc... Et là, tu as une machine dedans. Non. Ah non, c'est juste un conduit isolé. C'est un conduit Voilà. isolé. C'est en fait un tube. J'ai carotté D'accord. tout le mur. J'ai mis un conduit PVC dedans. J'ai mis une gaine isolée à l'intérieur, Ok, perforée et isolée, donc acoustique et thermique. ok. Et ensuite, j'ai mis des deux côtés, grille d'un côté, et puis cette. Ouais, et là, franchement, si on peut prendre une photo de l'ouverture Ah ouais, de. minime. C'est vraiment minime. On peut voir, quand on bouge, là, on voit qu'elle est ouverte. Ça correspondrait à une entrée d'air, en fait, qui serait pas aussi grande, bien entendu, parce qu'encore une fois, on a une extraction là. Hein. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une ouverture trop importante, Bah non. parce que c'est pas tiré dans la Elle serait même contre-productive. C'est ça. Mais ça, au début, ça a été vraiment pour comprendre. Et j'avais vraiment Si je mets là. air très sec, quel que soit le temps dehors. Le problème, quand on veut mettre un nouveau circuit sur des murs en pierre, un nouveau circuit électrique, et qu'on veut avoir le même niveau que le produit fini, c'est-à-dire que le complexe chaud, chanvre et terre fini à la même hauteur que les prises, ou que les interrupteurs, typiquement, on doit calculer à l'avance où est-ce qu'on les veut. Ouais, le retrait, C'est ce ça. qui va se produire. Et donc le retrait se fait avec des lisses en bois, en fait une structure en bois qu'on va cheviller et qui restera dedans noyé, qu'on va cheviller en fait sur la pierre. On va mettre à distance en fonction de ce qu'on veut comme épaisseur de correction thermique avec la terre. Et donc il ne faut pas se tromper parce qu'on n'a pas beaucoup de marge. Et donc on met les boîtiers avec les gaines derrière en saillie à 10 cm, là typiquement si c'est 10 cm. Et après on les protège et on projette notre chaud-chanvre, parce que là c'était du chaud-chanvre projeté. Et après avec la terre, on finit autour. Donc c'est un des problèmes, d'ailleurs c'est la même chose pour attacher en fait Oui, les radiateurs. les pattes de fixation des radiateurs. C'est ça. Il faut aller chercher dans le mur, hein, Ouais. tout simplement, derrière, Oui. loin, pour Oui. pouvoir avoir une portance suffisante. Et, Et là, un laser tournant t'aurait aidé, là.
Oui, pour les alignements. mais on l'a fait. Pour pouvoir mettre Ouais. notre structure, on l'a fait bien sûr au laser. Ouais, Ah oui, ok. sinon c'est ingérable. Parce qu'en fait, on a jamais. Bah, fait, sinon c'est ton enduit qui est pas plan. Oui, c'est ça. Et on se Voilà. retrouve, Personne ne voit. on peut toujours le récupérer comme ça. Ouais, de toute façon. Mais c'est vrai que une fois qu'on a notre distance, bah, voilà, on doit faire avec. Pareil pour les fenêtres. Et puis une fois qu'on a notre lisse haute, lisse basse, notre lisse haute et notre lisse qui descend, on projette. Et puis avec une règle, hein, Ouais. on fait en fait on aplanit pour pouvoir avoir une base sur laquelle on mettra la terre plane. On dira le plus plan possible. Oui, parce que c'est pas une science exacte, loin s'en faut. Et on peut accrocher des choses là? Alors on peut accrocher des choses parce que alors l'épaisseur de terre de toute façon, elle, on va la transpercer très rapidement. C'est solide, on peut y aller, mais si on y va avec un clou, forcément ça va rentrer. Ouais. Par contre, derrière, le chaud-chambre est un complexe qui est très solide. Donc pour accrocher un cadre, il n'y a aucun souci. On va mettre une cheville pour mur classique, pour mur creux. Et si elle est assez longue, il n'y a aucun problème, ça tiendra. Par contre, si on veut mettre des télés ou des choses comme ça, qui vont être beaucoup plus lourdes, Faut aller chercher. là, il faut aller chercher la pierre derrière. Ouais. Ouais. Parce que sinon, le risque, c'est bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que tout cela, c'est ancré dans la pierre. Oui. Pour pas avoir le risque d'affaissement, c'est évidemment ancré avec des tire-fonds hein, dans la pierre. Mais ça reste toujours modifiable. Il y a des peintures qui existent spéciales terre. On peut refaire un enduit. Il y a plein d'options quand même possibles. Hein. C'est souvent une question qu'on m'a posée. C'est oui, mais bon, une fois que tu as un mur terre, tu peux plus en changer. Après, c'est vrai que les peintures qu'on a qui viennent dessus n'ont pas un fort pouvoir couvrant. Et on peut avoir un mélange de la couleur d'origine avec la Aussi. nouvelle qu'on met si Ça. on passe 25 fois au même endroit. Donc voilà, mais bon. Ou faut Si bloquer, faut bloquer faut le bloquer. support. Mais Faut donc, bloquer. du coup, on perd les capacités intrinsèques de la terre. Donc, Ouais. c'est un choix. C'est un choix. Parce que là, tu as choisi une terre qui avait naturellement cette couleur-là. Non, pigment, c'est un pigment. Hein. Tu as mis un pigment Non, dedans. il y avait un pigment déjà dans la couleur. Dans la couleur, ouais, c'est ça. Toi, tu as acheté la terre, elle était déjà Déjà teintée. pigmenté, déjà teinté, en fait, Ouais. sèche. Et après, on rajoute simplement l'eau et on la met en œuvre. Alors, au Et début, rien qu'avec le fait d'une différence de taux d'eau dedans, parce que Ouais. c'est jamais évident d'avoir exactement le même, non. eh ben on a des différences d'aspect, comme dans la première chambre qu'on a regardé. Oui, et il va y avoir un retrait au séchage Et un plus ou moins, retrait. voilà, important. Maintenant, après, avec l'habitude, moi j'essaie vraiment de respecter, mais c'est vrai qu'en fonction de la température qu'il y a dehors, parce qu'elle était stockée dehors, et de l'hygrométrie, Oui. et ben du coup on va pas avoir la même, et de la Voilà. température de l'eau. C'est des matériaux vivants. Hein. Mais c'est un plaisir. Au début, j'ai essayé de le faire vraiment au platoir, mais bon, j'ai très vite compris que vu le poids, j'allais le faire à la main. Donc en fait, c'est à la boue, et puis on applique, et on redresse, et après, avec la règle, on finit avec la petite règle en caoutchouc, pour vraiment avoir quelque chose d'à peu près plein. Mais sinon, ça se fait à la main, et ça se fait très bien, c'est très amusant. Les 10 premiers mètres carrés. Après, bah oui, on est dans le répétitif. Hein. Là, il y a 200 mètres carrés, ça commence à faire. Tu es content de voir les 10 derniers arriver. Oui, quand on voit les sacs, les big bags d'une tonne, oui, là ça fait plaisir. Ouais. Mais c'est vrai que c'est lourd, parce qu'à chaque fois il faut monter les seaux, Bah oui, et il y a plus de 6 tonnes de terre, sans l'eau. sans l'eau. Voilà ce que j'allais dire, sans l'eau. Donc oui, Ce qui change aussi. Oui. D'où le temps de séchage après, Oui. qui est plus long. Oui, Parce qu'il faut le dire, faut pas se voiler la face. Ces matériaux-là sont aussi des matériaux qui nécessitent des temps plus longs avant de pouvoir occuper les locaux, parce qu'autrement, on vit dans un milieu très humide. Quoi. tout à fait. Et c'est vrai qu'il faut d'abord aussi prendre en considération le temps de séchage de la projection. De la séchante. projection, de la correction thermique. C'est ça. Et on dit déjà. souvent 1 mois par centimètre d'épaisseur. Ouais. Donc parfois il faut vraiment attendre, parce que si on y va trop vite, trop tôt, on aura la terre qui va pas forcément tenir, ou Oui. on aura des pourrissements. Des pourrissements, Ah, des auréoles qui vont apparaître. Donc ça veut dire là que tu as eu 7-8 mois de séchage? Non, moins que ça. 6 mois parce que les conditions étaient bonnes et que j'avais aussi l'aide d'un déshumidificateur. C'est quand on le fait hors saison vraiment estivale, on ne peut pas s'en passer. Sur ce type de volume, il faut un déshumidificateur. Et vu la quantité d'eau, donc c'est un appareil qu'on place au centre de la pièce qui ventile et qui récupère l'humidité ambiante. Donc ça permet d'accélérer le processus pour justement... Et il faut venir le vider régulièrement, parce Oui. que ça fait de l'eau. c'est ça, oui, ça en fait. Ouais. Et c'est là où on se rend compte de la charge à sécher. Ouais. Donc ouais, ça aide. Ça aide à gagner un petit peu de temps. Après, faut pas aller trop vite non plus, parce que sinon,
Ah ben, on va pas laisser fissurer. le temps à un minimum de carbonatation de se faire. Ouais. Voilà. Là, c'était plutôt sur la terre. C'est vrai que j'ai laissé quand même du D'accord. temps. J'ai fait plus de 6 mois. Donc j'avais une moyenne de 10 cm, donc on est dans les clous. Et c'était plutôt en belle saison, la majeure partie. Donc, mais c'est surtout pour la terre, ouais. La terre que là, il faut aussi lui laisser un peu le temps, surtout la première journée, de bien se poser Ouais. avant de commencer à sécher. Et ton parement, là, c'est du Fermacell, du Non, Placo c'est du BA13. C'est du placo, oui. C'est du placo parce que le Fermacell en rampant ou en posture en position de plafond est tellement lourd que ça demande une structure qui est vraiment importante. On connaît, on a Ouais. fait. Non, moi j'ai été raisonnable, je l'ai mis que dans les pièces humides et proches du feu. Non, sinon, le bon vieux gypse fait bien son œuvre. Oui. On va pas acheter tout. Faut utiliser le bon matériau au bon endroit. Ouais. Là, c'est l'accès au comble. Donc pareil, j'ai réduit vraiment la hauteur pour avoir ici mes 35 cm de laine de bois. Mais t'as le passage confortable. Oui, Voilà. ça va. Suffit de pas être trop grand. Et ici, on a le sol initial qui est là. Ok. Et que j'ai rehaussé du coup, pour mettre ma ouate de cellulose. D'accord. Oh, tu fait un beau boulot là. Ouais, là, je me suis amusé. Hein. Ouais. Ici, hein. Alors ça- là, ben, on voit la naissance du coyot, ma femme. voilà. Et là, on voit bien La que c'est puce. du bois Tu vois. qui tord. On le voit là aussi. Ouais. Par endroits, on voit que le bois est Ouais. taillé en fait. Ouais, donc ça a permis ça d'amoindrir l'angle au moment où les tuiles C'est ça. tournent. Ouais, parce que tu avais de la queue de rat, mais elle est à recouvrement beaucoup plus. Là, parce que là, c'est de la grand moule que tu as mise. Oui, c'était aussi de la grand moule sur ce Sur celui d'avant. versant-là. Ouais, D'accord. Ouais. C'était vraiment sur les annexes qui avaient des queues de castor. Oui, et queue de castor. J'ai dit quoi, moi Queue de rat. Queue de rat. Oh non, la queue de rat, c'est. C'est la mode. Je me dis, tiens, je connais pas ce truc. Non, queue de castor. Queue de Ça castor. doit être dans C'est une... toujours un petit animal qui vit dans l'eau, n'est-ce pas? Donc, Mais, et c'est pour ça que c'est ventilé, parce que les caissons ne sont pas étanches. Mais en fait, donc il y a aussi de la ouate de cellulose là-bas, pour les rongeurs. Là, c'est juste pour leur dire, c'est pas la peine de venir ici, parce qu'elle sert à rien, sinon celle-là. Elle n'a pas beaucoup de vocation, en tout cas. Mais par contre, j'ai fait remonter mon pare-vapeur, Ouais. que j'ai par-dessus voilà, agrafé. pour avoir une continuité. Pour avoir une continuité, voilà, ici. Et ce qui permet d'avoir, c'était pas simple d'ailleurs, parce que même au niveau des poteaux, d'avoir une structure complète, parce que j'ai ici, moi, mes gaines de VMC qui descendent. Alors ça, c'est purement décoratif. C'était que j'avais mis ça avant, parce qu'avant, c'était pas tubé, j'avais mon poêle à pelet. D'accord. Donc, et puis après, j'ai enlevé, mais bon, ça, je l'ai laissé. Aucun intérêt, celui-là. Là, on voit un petit peu de... Bon, on voit de la Ben ouate. voilà, on voit la ouate. Ouais. C'est ça. Ça, c'est de la ouate. Voilà. Super agréable, avec une bonne protection pour les yeux et pour le masque. Ouais. Super agréable à poser, très simple, très simple à mettre en avant. Franchement, du plaisir. C'est quelle marque que tu as utilisée? L'Igloo. Igloo. Très Ouais. bien. Donc là, forcément, il y a moins de hauteur sous plafond, mais c'est un lieu de stockage. Ouais. Écoute, si tous les lieux de stockage étaient comme ça. Alors, bon, là, ceci étant, on voit l'OSB qui est là. Tu as un pare-vapeur qui est dessous, et souvent, les gens disent, mais l'OSB, c'est fermé. Donc, je vois, c'est de l'OSB de 15, 18. 18, Ouais, 18 pour le plancher, ouais. 18 pour le plancher. C'est le minimum, ouais, souvent. Ouais, là, on a quelque chose comme 3 mètres de valeur SD, alors que sur le pare-vapeur, on a probablement 17-18 mètres. Donc, il nous faut une progression de 5 en capacité. Il faut laisser entrer 5 fois moins qu'il peut sortir. Mhm. Et comme la valeur SD, c'est l'équivalent en mètres d'air qui devrait être parcouru par une molécule d'eau, donc on a l'équivalent de 18 mètres en dessous, 3 mètres en dessus. On a un rapport de 1 à 6. Donc on laisse entrer 6 fois moins de vapeur d'eau qu'il n'y a de capacité de traverser cette OSB. Donc quand on entend dire l'OSB c'est étanche pas à l'eau, super, c'est n'importe quoi. C'est étanche à l'eau liquide, pas à la vapeur. C'est ce qu'on appelle Oui, la d'autant que- perméance. D'autant qu'au niveau des jointoiements, en fait, ici, des jointures, moi, je ne mets pas de colle dedans.
Non, bah non. ni de vis. Je mets uniquement des vis en périphérie. Quand je pose, je mets mes vis, mais après je les enlève toutes et je garde simplement les périphéries D'accord. pour Tu laisses conserver. travailler Oui. presque en flottant. Parce que oui, c'est ça, parce que c'est ça qui permet d'éviter justement les grincements. Oui. On laisse la dilatation possible, même si elle est très faible hein, sur l'OSB. Donc c'est uniquement vraiment au niveau des contours qu'on fixe sur les lambourdes. Mais voilà, pas de collage, pas de vis, pas de clous. Bel ouvrage, jeune homme. Voilà. Ça nous rappelle des choses. Hein. Mais c'est un pain-vapeur qu'on voit là-bas. Là-bas, oui, il est remonté. Il est remonté dessus. C'est son petit matelas. C'est pas des papiers, je dis l'habitude. Non, nous, on a beaucoup travaillé avec le Sisalex 500, Ouais. qui est en craft, Oui, ok. donc papier. Ouais. Mais qui n'aurait pas été adapté pour ce qu'on a là, puisque lui, il avait une valeur aux environs de 3,5 mètres Ok. de SD, c'est-à-dire à peu près, voire même un peu moins, enfin à peine plus en tout cas que l'OSB qui est là. Donc on n'était pas bon dans la proportion, mais nous on laissait dans le cadre d'un Sisalex 500, on aurait juste fait un chemin de circulation. Rappelle-toi, nous on laissait la ouate apparente, Ouais. le plus souvent. C'est ce que j'ai fait dans les annexes. J'ai mis mes piges pour avoir la hauteur et j'ai juste fait un chemin au cas Voilà. où s'il y a besoin Et d'être. autrement, pour ceux qui voudraient faire quand même un plancher de stockage sur de la ouate avec un Sisalex 500 dessous, au lieu de mettre de l'OSB qui est très jointif, il suffit de mettre des planches de coffrage, la planche de Oui. 27, un peu mouillées, Oui. juste achetées en série. On les pose collées les unes aux autres. On revient 6 mois après, on a 5 mm de vide entre chaque planche. Les planches elles-mêmes, ça traverse comme ça veut. Donc là, on n'a pas de problème, même avec un Sisalex 500, parce qu'on en a fait en Sisalex 500 aussi avec cette pose-là. Pas idiot. Il faut jamais jeter tout. Et effectivement, on a ici un des matériaux qui présente le plus important Intérêt. lambda. Et- Alors le plus important, c'est-à-dire le plus faible, parce que plus le chiffre est faible, meilleur c'est. Donc là, on est sur une mousse pétrochimique avec un lambda de 0,022, 23, et donc peu d'épaisseur sur la porte, léger. On ne fait pas avachir la porte, et donc là, ça a sa place. Partout, Et récup, non. hein. Et récup. J'ai récupéré ça des anciens matériaux qu'il y avait dans la grange. Que Bah ouais. mais voilà. Non, mais là, c'est très bien, là où c'est. Hein. C'est très très bien. Et donc là, c'est le cellier, on est plein nord, on le voit au niveau de la température, c'est aussi pour ça que je ferme et que je surchauffe pas ici. Bien Ça sûr. sert à rien. Mais ici, four à pain. Alors four à pain, c'était donc pareil, un terre partout. Mais c'était une grande question parce que je dois étancher à l'air Ouais. cette pièce Ouais. pour la combustion et pour éviter que le CO2 aille dans la maison lorsque je fais fonctionner le four à pain. Ouais. Donc en fait, il y a une vitre qui est censée venir ici. Et qui n'est pas venu encore. Voilà, qui n'est pas venue encore. Tu lui as pas donné l'adresse. Parce que je ne l'ai même pas encore rénové. Mais en soi, pour l'utiliser normalement, dans des bonnes conditions, ici il faut fermer. Ouais. Ici c'est une fenêtre fixe. Ouais, parce que là, pour le moment, c'est quand même une source de perte de chaleur. Donc, Oui. non, Bien sûr, c'est clair. bien sûr. Parce qu'on voilà, on est vraiment plein nord. Il y a un tout petit chauffage. Et bien foutu le cendrier. Hein. Ouais, ouais. En dessous ici, Ouais. le cendrier là, et on a ici la sole et la voûte qui est à reprendre. Donc normalement, faut le décaloter. Faut le décaloter, refaire ensuite tomber. Ah oui, la sole est à reprendre. C'est ça. Ouais. Donc il faut Ouais, tu décaloter pourras récupérer les briques. un béton réfractaire et reformer béton la voûte. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est à faire par. Là, c'est un métier, ça. Oui, oui, c'est vraiment. C'est un métier. Mais il est beau. Eh bien, merci Christophe de cette visite. Bah, Merci avec beaucoup. grand plaisir.